Bonjour à tous, au programme aujourd'hui Tesla. On ira voir Tesla qui nous donne peut-être enfin une opportunité d'entrée à la hausse. On ira voir ça ensemble, on ira voir également, on ira jeter un œil du côté des cryptos, notamment de l'Ethereum et de la dominance de l'Ethereum pour voir à quoi on peut s'attendre après la belle hausse qu'on a enregistrée sur les crypto-monnaies ces derniers jours. Donc voilà, on commence avec le SP500, qui, comme je le disais hier, a comblé partiellement ce gap. Il l'a pas comblé encore complètement, mais voilà, je m'attends à ce qu'ils viennent le compléter aujourd'hui, après avoir comment on réagit ici une fois que le gap sera complété, si on repart un petit peu vers le bas. Si jamais on casse ce support ici, ça peut être un peu ça peut laisser présager une correction un peu plus profonde sur les indices. Je vous avoue que c'est pas le scénario que je privilégie. Je vois bien une nouvelle cassure des plus hauts, peut-être un peu plus poussive, moins puissante que celle qu'on a eue précédemment, voilà, tout en restant au sein de ce biseau. Si jamais ensuite on a de nouveau une cassure par le bas ou un gap comme on a eu avant-hier, ce sera de plus en plus compliqué de venir combler ces gaps et de venir casser des plus hauts. Donc voilà, on va voir comment l'action, comment l'indice réagit en tout cas une fois qu'on est venu combler ce gap. Donc voilà, le Nasdaq c'est sensiblement pareil, on est venu combler quasiment totalement le gap qu'on avait créé. Donc pareil, je vois bien qu'on une cassure des plus hauts, un peu plus poussive, un peu moins puissante que les précédentes. Donc voilà, à voir comment on évolue, sachant que si on venait à casser ce support du biseau ascendant par le bas, les objectifs bien sûr des biseaux ascendants sont la base du biseau, donc sont très bas ici, les 4100. On n'est pas obligé de revenir tout en bas, hein. Ils sont atteints seulement, je crois, 63% du temps ou quelque chose comme ça. On peut revenir s'appuyer sur les plus hauts historiques, sur les précédents plus hauts historiques qui sont aux 16 670, qui sont sur cette zone-là. Donc voilà, on peut revenir s'appuyer là avant de repartir. Donc voilà, à voir dans tous les cas, je vois mal cette hausse se poursuivre violemment vers le haut. Enfin voilà, on devrait, ce serait sain qu'on corrige un petit peu avant de repartir vers le haut. Donc voilà, concernant les indices européens, alors j'ai vu que ce matin il y avait une belle ouverture sur le DAX, mais surtout sur le CAC 40. Sur le DAX, on a cassé les plus hauts. On est susceptible de partir sur une nouvelle jambe haussière sur le DAX. Ce serait bien qu'on casse fortement cette zone de résistance ici. Tout simplement parce que là, si on casse à chaque fois poussivement, on a une sorte d'essoufflement haussier qui se crée sur le DAX. Donc ça laisse présager peut-être une future jambe baissière un peu plus profonde. Donc voilà. Concernant le CAC 40, ouais, une belle cassure haussière ce matin. Donc très intéressant. On peut être parti sur vraiment une nouvelle jambe haussière assez intéressante sur le CAC 40, sur les indices européens en tout cas. Donc voilà. On commence avec du coup la perf du jour. La paire du jour Mastercard. Alors je vous en avais parlé il y a quelques temps de cette position, je l'avais prise ici en 1 heure sur ce flag. Pour refaire un peu le topo, il y a Mastercard qui est vraiment sur un bull run en weekly, hein. On a cassé des niveaux intéressants et on grimpe fortement depuis quelques jours. Ici en daily, on avait une petite consolidation. Alors on était venu en 1 heure ici prendre le retournement. On avait une sorte de ce qu'on appelle un drapeau. Donc voilà, on était venu prendre position ici sur le bas de ce drapeau. On a été bien déclenché et voilà, et on voit que la hausse s'est bien poursuivie hier en fin de séance. Donc on a eu le temps de sécuriser la position. Voilà, on n'est pas loin du R2. Donc voilà, après ça peut vite se retourner, on peut vite se faire sortir break-even. Mais voilà, on est dans le train si jamais ça continue à pousser. Si le Nasdaq repasse ses plus hauts et le SP500 recasse ses plus hauts, on est susceptible d'aller rapidement rejoindre les R3, R4. Donc voilà, et de sécuriser encore plus cette position. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais je suis assez content sur Mastercard parce que c'était une position un peu risquée et je suis content d'avoir sécurisé et je suis content de voir que les indices repartent un petit peu vers le haut. Je pense pas que ça durera, mais voilà, il y a quand même des belles opportunités à prendre en attendant que le marché se retourne un peu plus fortement. Donc voilà. Concernant le flop du jour, le gold, l'or gold du coup, alors on était entré en position ici alors
C'était ici, voilà, on avait une épaule, tête, épaule inversée, on était rentré ici, on avait été déclenché, on n'est pas revenu rejoindre les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée qui était un peu plus haut. Voilà, on est reparti vers le bas, et ici j'étais assez optimiste parce qu'on était en train de faire, on voit ici une zone de résistance, on était en train de faire une épaule, tête, peut-être future épaule inversée. Ça n'a pas été le cas, on a cassé par le bas. Donc voilà, j'ai peu d'espoir pour le gold là, que ce trade tienne. On peut peut-être venir rebondir sur cette zone là, mais on voit que mon stop est ici. Donc voilà, je pense me faire sortir de ce trade. Par contre, je vais continuer à suivre l'or parce que regardez, on est vraiment sur une belle consolidation latérale qui nous laisse envisager potentiellement un futur bull run également sur l'or. Donc voilà, je pense que c'est un actif avec l'argent où il faut surveiller les points d'entrée à l'achat. Alors il y a quelques temps on avait pris un point d'entrée à la baisse sur l'argent notamment qui avait été légèrement gagnant parce qu'il nous offrait vraiment une belle configuration. Donc il y aura encore des corrections un petit peu à court terme sur l'or, sur les métaux précieux, mais c'est vrai que la tendance de fond est très haussière et j'aimerais bien être pris dans ce train là le jour où on cassera cette résistance par le haut. Donc voilà. Concernant l'opportunité du jour, Tesla, très intéressante Tesla. Alors ça fait longtemps que je la suis, hein. Je me suis un peu cassé les dents récemment sur Tesla avec la publication de résultats ici. Donc voilà, je m'étais fait sortir tout en bas. Et là on voit qu'on est en train de faire un truc magnifique, une épaule, tête, épaule inversée en daily, on la voit ici. Voilà, on est aussi plus ou moins sur la zone de l'ancienne zone de résistance ici qui va jouer le rôle de support de cet élargissement descendant. Les objectifs des élargissements descendants, on l'a vu sur les indices, hein, ils sont très hauts. Donc voilà, si on arrive à repartir du coup vers le haut sur Tesla, je pense qu'il y aura vraiment un beau potentiel haussier sur cette action. Donc voilà, et là vraiment ce qu'elle nous fait en journalier, on va le voir en horaire, voilà, une belle épaule, tête, épaule inversée. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous de la deuxième épaule si jamais on est déclenché par le haut. Je vais aussi surveiller les retournements ici pour peut-être rentrer un peu plus précocement. Donc voilà, mais vraiment assez optimiste sur Tesla du coup avec cette figure qu'elle nous fait en bas de marché. Donc voilà, c'est ce qu'on attendait. Et en tout cas, si on casse ça par le haut, ce sera très positif pour Tesla. Je pense qu'on ne viendra pas seulement combler ce gap, on pourra repartir ensuite sur une vraie jambe haussière pour cette action. Donc voilà, on va suivre ça ensemble en tout cas. On va faire un petit tour du côté des crypto-monnaies. Alors je vois que j'étais sur la mauvaise page, une playlist. Donc voilà. Alors je voulais vous parler de l'Ethereum et de la dominance. Et du Bitcoin aussi. Alors on voit l'Ethereum, je vous l'ai mis en weekly là. L'Ethereum a cassé ce canal ascendant par le haut, hein, est en train de le casser en tout cas en weekly. Donc on verra en fin de semaine comment on clôture, mais c'est vraiment positif en tout cas. Je pensais pas qu'on aurait une jambe haussière aussi importante sur les cryptos maintenant. Donc voilà, mais c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que ça va continuer? Alors c'est comme les actions, ça. On sait quand ça part, on sait qu'à un moment donné on va corriger, mais on sait pas quand. Donc voilà, ça peut continuer, cette hausse peut continuer assez longtemps. Le Bitcoin c'est pareil, on a cassé cette résistance par le haut, voilà, violemment. Donc voilà, on sait pas quand est-ce qu'on va corriger, quand est-ce qu'on va faire une consolidation. C'est pour ça que je suis allé voir un petit peu toutes les dominances et voilà, et il y a la dominance de l'Ethereum qui est intéressante. On est en weekly ici, on est dans ce canal descendant. On a rebondi fortement sur le support ici et quand on va en daily, on voit ici qu'on a en bas du coup pareil, hein, cette figure, l'épaule, tête, épaule inversée. Alors pardonnez-moi, l'épaule, tête, épaule inversée qui nous laisse envisager une sortie haussière de cette figure et du coup une sortie haussière de ce canal en weekly finalement. Les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée nous feraient sortir par le haut de ce canal en weekly et ça nous laisserait peut-être envisager voilà une belle période pour l'Ethereum à court terme. Donc voilà, et si jamais l'Ethereum décolle, j'espère à un moment donné voir les altcoins aussi nous faire une petite alt season. Ça fait longtemps que j'en parle. C'est vrai qu'il n'y a pas eu les... Alors bien sûr, il y a des secteurs au niveau des alts qui explosent toujours, mais voilà, il n'y a pas encore eu... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle petite alt season. Donc voilà,
on attend ça avec un peu, enfin en tout cas j'attends ça avec une petite impatience et voilà, et je pense que ça peut être dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains jours même. Donc voilà, on va continuer de suivre ça. Mais l'Ethereum, la dominance de l'Ethereum, en tout cas très intéressante, ce qui voudrait dire finalement que l'Ethereum va reprendre de la force contre le Bitcoin et contre toutes les crypto-monnaies en général. Mais si jamais l'Ethereum recommence à décoller, on sait qu'ensuite souvent ça débouche également sur une petite alt season. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.